Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui le sujet est un nouveau satsang sur « c'est nous qui changeons, pas ce qui est ». Pour commencer, je voudrais tout simplement définir les termes de cette phrase dans « c'est nous qui changeons ». En fait, quand nous changeons, ça veut dire que nous avons été quelque chose, nous étions à un point A et nous arrivons à un point B. On atteint un autre niveau. Et c'est aussi un changement en conscience. Parce que le changement réellement, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans notre conscience qui fait que on va progresser vers un autre palier dans la vie. Et c'est donc aussi ce qui est appelé l'évolution. C'est comme ça qu'on évolue. Donc ça signifie aussi que quand les gens ont peur du changement ou ne veulent pas changer parce qu'ils pensent que ce n'est pas naturel alors que c'est tout le contraire, eh bien ça ne leur permet pas d'évoluer. C'est pour ça que quand on reste sur des idées arrêtées, eh bien on devient... on ne peut pas vraiment progresser dans la vie. Et le terme ce qui est, on ne peut pas changer ce qui est, ça signifie que ce qui est, c'est-à-dire l'expérience que l'on vit, on ne peut pas la changer, elle est immuable. Elle est ce qu'elle est, disons. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette réalité dans laquelle nous vivons, elle est créée de manière individuelle et collective. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, que l'on crée de manière collective comme une masse, mais de manière individuelle, on n'a pas d'action, de contrôle dessus. Donc c'est pour cela que ce qui est n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. La problématique, c'est que ça veut dire que nous résistons à ce qui est quand on est en colère après quelque chose ou quelqu'un. Parce que nous n'acceptons pas quelque chose, nous voulons que ce soit différemment, nous pensons que ça devrait être différent, et on n'a pas vraiment de base de pourquoi est-ce que tu penses que ça devrait être différent. La vie se déroule d'une certaine manière, donc si elle se déroule comme ça, c'est parce que cela devrait être comme cela. Et quand c'est négatif, alors quand c'est positif, on est très content, n'est-ce pas? On se dit, la vie, elle est super. Mais quand c'est négatif, quelqu'un nous dit quelque chose de méchant ou nous fait quelque chose de méchant, ou tout simplement une situation arrive et on dit non, c'est pas normal, etc. On est en colère après. Vous voyez bien que ce sont des moulins à vent parce qu'on ne peut pas changer les situations, on ne peut pas changer les choses. Ce qui est. Et en fait, à chaque fois, la différence, c'est notre rapport avec ces personnes ou ces situations qui vont faire la différence, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on dit toujours que c'est la faute, si on n'est pas heureux ou on n'a pas quelque chose, c'est la faute de quelqu'un, de quelque chose. La faute à pas de chance, même, on dit. C'est toujours, c'est jamais nous, c'est toujours des choses extérieures qui arrivent. Mais les choses extérieures arrivent tout le temps puisque la vie se déroule avec toutes les choses qui arrivent. Et donc malheureusement quand quelque chose arrive, même si on va carrément dans le sens d'une maladie grave, je sais que par expérience d'une personne de ma famille que j'adore qui est dans une situation comme cela, de maladie très grave. On en parlait, elle me disait que ça ne sert à rien de ressasser le passé pour voir ce que l'on a fait ou pas fait, qui aurait pu, par exemple, nos choix de vie qui ont conduit à cela, etc. Mais beaucoup de gens feraient ça, essayer de trouver la faille ou la raison pour laquelle, etc. Et donc de mettre toute cette énergie énorme et négative et qui empire bien des choses, en effet, elle m'a bien dit que ça ne sert à rien.
c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, le présent est face à nous et nous devons accepter ce qui est, non pas qu'on est d'accord, enfin, qu'on est d'accord et qu'on adore, qu'on est content, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ça, mais pour arrêter de souffrir, on est obligé de se dire, bon, bah, c'est comme ça et pas autrement. Et la seule action que je peux faire, c'est mon rapport, ma réaction à cette chose, même la plus affreuse, parce qu'on ne veut quand même pas souffrir encore plus que ce que l'on souffre déjà par rapport à une maladie ou quelque chose, la perte de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment mettre la faute sur quelque chose d'autre. Et on est coincé dans ce cercle vicieux. Et on souffre et on s'apporte encore plus de problèmes, en fait, de négativité. Ce ne sont pas les choses extérieures qui... Enfin, même si les choses extérieures ont un impact et ça nous fait mal, ça nous fait souffrir, ce qui nous fait vraiment souffrir, c'est de continuer à entretenir pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années, cette rancœur de ce qui s'est passé ce jour-là, de ce que cette personne a dit ou pas, a fait ou pas, la circonstance qui est arrivée, la maladie, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est nous qui changeons, pas ce qui est, parce que notre rapport avec cet événement ou cette personne qui a dit ou fait ou pas, qui sûrement a déjà oublié très très rapidement, voilà, on peut choisir consciemment de le garder et de le ruminer, ou on peut choisir de relâcher cette énergie, parce que c'est fait, c'est comme ça, mais j'ai d'autres choses plus importantes à faire, et surtout des personnes plus importantes à qui je peux parler, avec qui je peux m'exprimer, que je peux aimer, etc., etc. Donc vraiment ne pas rester sur quelque chose de relativement figé, c'est une idée figée qui fait partie du passé et qu'on devrait oublier, pas parce que oh c'était pas grave, c'est pas la question de ça, mais la question que si on veut vraiment pouvoir avancer dans la vie, il faut chasser toutes ces choses comme des nuages pour pouvoir être heureux, parce que sinon on ne peut qu'être malheureux. Tout est en nous. Tous les outils pour pouvoir naviguer dans cette vie, pas sans souffrir, parce que la souffrance fait partie de la vie, tout comme le plaisir, les bonnes choses. Il y a toujours les deux côtés, les contrastes, mais quand on arrête de résister à ce qui est, alors c'est là que l'on change en conscience. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui a changé ? On n'est pas allé voir une personne, la secouer, lui dire ne fais plus jamais ça parce que ça n'arrivera pas. On ne peut pas prendre chaque événement de notre vie, parce que c'est tous les jours qu'il y a des choses qui nous arrivent, pour les modifier, les changer, les forcer, parce qu'on ne peut pas forcer, surtout les gens, à changer, mais les situations non plus. Quand par exemple, un accident arrive, on ne peut pas retirer l'accident, c'est arrivé. Une personne qui a dit quelque chose, même si vous alliez la voir pour lui dire retire ce que tu as dit, c'est pas possible de retirer parce que vous savez qu'elle l'a dit, donc ça sert à rien du tout, on peut rien faire. Et le fait que cette personne s'excuse ou pas, c'est l'ego vraiment qui a besoin de ça, parce que ça ne sert à rien, ça ne change pas le fait. Le fait est là et ça ne change pas. Donc quand on arrête de résister et qu'on se dit bon, ce qui est dit ou fait, pouf, c'est comme des nuages, moi je suis voilà, éternellement, je continue ma route éternellement, et je ne fais pas attention aux petites choses. Il y a des choses dans la vie, des personnes qui passent par des épreuves très très graves, très importantes, et il est vraiment important de se dire que la plupart de nos problèmes n'en sont pas. Je l'ai déjà dit, mais vraiment je le répète, parce que c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que nos problèmes de la vie de tous les jours sont ridicules comparés à des problèmes dans le monde qui se passent, ou dans votre entourage, quelqu'un qui se bat contre une maladie grave, quelque chose d'aussi important devrait effacer tout le reste, nos petits bobos de la vie, ou un tel a dit ci, ça. C'est notre ego qui est touché, donc c'est rien du tout. Et donc en arrêtant de résister,
finalement, c'est leur problème aux gens s'ils ont un problème avec nous, par exemple. Mais ça ne devrait pas être le nôtre. Donc, l'éveil, finalement, c'est ça. C'est d'évoluer vers de nouvelles valeurs parce qu'on a ce changement en conscience. C'est pour ça qu'on évolue, c'est pour ça qu'on change des choses, on transforme carrément des choses dans notre vie parce qu'on a choisi, on choisit, en tout cas, j'ai choisi, d'apprendre à ne pas réagir à tout ce qui vient. Bien entendu, sur le coup, on va réagir parce que c'est automatique, mais rapidement, en fait, on va se détacher et on va choisir de ne pas réagir à toutes les choses de la vie parce que sinon, on passerait notre journée à ça. Et je sais que certains passent leur journée à ça. Ils sont en dépression. Je l'ai été. Et je crois que j'avais envie de rien lâcher. J'étais en colère tout le temps, je me rappelle. Et lorsque j'ai arrêté tout ça, en fait, ça m'a énormément calmée, ça a diminué mon stress à hauteur de 80-90%, voire plus, dépendant des périodes. Et j'en suis ravie d'en être arrivée là. Donc on ne peut pas continuer à être concerné par les autres et l'extérieur. L'extérieur n'est plus la cause de nos problèmes. Et ne pas être concerné par les gens ou les choses de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on se fiche en général des autres, pas du tout. Ça veut dire qu'on se protège et qu'on est vraiment conscient que ce n'est pas l'extérieur ni les gens, les situations qui sont responsables de notre malheur ou de notre bonheur. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons ce pouvoir, tout simplement en changeant en conscience et en décidant de ne pas se laisser atteindre plus que cela par les paroles de quelqu'un ou une situation qui nous arrive, pour pouvoir rebondir. Parce que même quand on a un accident, quelle est la différence entre ceux qui rebondissent et peut-être, même si c'est un accident grave ou une maladie grave encore, je le répète, certains choisissent de prendre leur exemple pour aider les autres. Et puis il y a d'autres qui se morfondent dans une dépression, une spirale, souvent ils meurent de chagrin en fait. Alors on peut se demander quelle est la différence entre ce genre de personne et cet autre genre de personne. Alors je n'ai pas la réponse, hein. C'est une question qu'on peut se poser. Mais à un moment donné, il y a un choix, mais il y a aussi une préparation parce que la personne qui se noie dans un chagrin peut-être était moins préparée, avait plus peur peut-être de la mort ou de l'impermanence, notre éphémérité. Par rapport à l'autre, peut-être pas. Encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est clore cette discussion sur c'est nous qui ne changeons pas ce qui est, et par un mantra en fait. Pour changer, je vais maintenant, la méditation sera plutôt un mantra qu'on va répéter 7 fois, et ensuite on va faire une minute de silence pour pouvoir incorporer ce mantra. Parce qu'en fait, premièrement, j'ai l'intention cette année, je ne sais pas encore à quel moment, quand j'aurai la possibilité, de faire un challenge de méditation, sûrement de 10 jours, où tous les jours il y aura sur un thème en particulier. Et par exemple, ça peut être les relations, etc., et un thème de vie. Et donc, tous les jours, il y aura une sorte de petite leçon de vie sous forme un petit peu théorique. Et ensuite, on va intégrer l'idée, parce qu'en fait, le but, c'est de planter des petites graines positives pour aider à réfléchir au sujet ou à trouver des solutions pour soi. Et donc on finit par ce mantra que l'on répète et qui est vraiment le support, le tremplin de méditation. Donc je compte faire ça cette année, c'est un petit peu comme le challenge que fait Deepak Chopra, version française et version 10 jours. Ce challenge sera gratuit et sera tous les ans. Donc comme j'ai envie de mettre cela en place, parce que
Parce que finalement, un mantra, ça peut être c'est plein de puissance, de pouvoir. Il y a la puissance des mots, mais il y a la puissance du raisonnement derrière le mot et du pouvoir que l'on donne et à travers ce que l'on ressent être vrai dans ce mantra. Donc le mantra que j'ai écrit aujourd'hui, je vais vous le lire. Et ensuite, je vais allumer une bougie. Et puis nous dirons ce mantra 7 fois, nous fermerons les yeux. Et ensuite, nous finirons par 1 minute de silence. Donc le mantra d'aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas ça, je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. » Donc en gros, ça veut dire « Je ne suis pas ça ». C'est-à-dire je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette réalité physique, je ne suis pas ce monde matériel, mais je suis mais je suis ce par quoi, donc on prend une dimension supérieure, je suis ce par quoi ça est possible. Donc c'est la conscience. Je suis ce par quoi cette réalité humaine est possible. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Prenez une inspiration profonde et expirez profondément, encore plus lentement. Inspirez. Expirez. Allez-y, faites-le plusieurs fois pendant que je récite le mantra. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Laissez-vous bercer par la flamme de la bougie. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux pendant 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Et lorsque vous avez une pensée et que vous vous prenez en flagrant délit, le but c'est de revenir mentalement à ce mantra, de le répéter. Et il vous suffit de répéter juste « Je suis l'Éternel » si vous ne vous rappelez pas de la phrase. Okay.
Je ne suis pas ça. Je suis ce par quoi ça est possible. Je suis l'Éternel. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu vers le haut serait très apprécié. Partagez la vidéo ou toutes les vidéos que je fais qui vous semblent intéressantes pour des personnes que vous connaissez. Abonnez-vous car je ferai plus de vidéos comme celle-ci. J'espère que vous allez passer une bonne journée et quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.